La plupart d'entre nous prendraient le succès plutôt que sa main. La seule raison pour laquelle je suis capable d'avoir un impact sur n'importe qui est parce que je suis resté obéissant pour m'assurer de tenir sa main. Son approbation, son onction. Ma question pour vous est qu'est-ce que vous faites sans sa main? Notre but ultime est d'être disciple de Jésus-Christ. Alors laissez-moi vous aider à comprendre la progression d'aller dans les profondeurs. Cela va aider quelques-uns. Premièrement, en ce qui concerne votre relation avec Dieu, vous serez distant. Vous serez d'abord distant. Et beaucoup d'entre vous agissent comme si vous étiez réellement proche de Dieu. Mais en réalité, tu es distant. Et ça ne dérange pas Dieu que tu sois distant, tant que tu écoutes. Parce qu'il t'attirera plus près. Et certaines personnes qui me regardent en ce moment, tu as fait des trucs fous ce week-end. Comme la vérité, c'est que tu sais même pas comment tu fais pour être debout en ce moment pour regarder cette vidéo après t'être faufilé du lit duquel tu es sorti la nuit dernière. Et ça va. Tu es distant. Et je n'attends pas à ce que les personnes qui ne connaissent pas Dieu agissent comme s'ils connaissaient Dieu. Et les chrétiens, vous devriez vraiment être plus conscients. Par exemple, pourquoi vous attendez-vous à ce que ces gens fassent ce que la Bible dit de faire? C'est normal, et la vérité est que j'étais là aussi. J'étais juste pire parce que j'étais un chrétien tiède, et je prétendais être en fait en relation avec Dieu, et j'étais encore à distance. Vérifie ta vie. Mais la progression commence avec la distance. Mais comme il l'a demandé à Simon-Pierre, est-ce que je peux monter dans ton bateau? Tout ce qu'il lui a demandé, c'est peut-être tu es distant, mais maintenant, est-ce qu'on peut avancer et passer à une autre progression? Est-ce que je peux habiter dans ton bateau? Vous voyez, c'est la progression qui est censée se faire. Je suis censé passer de distant, et puis Jésus me demande, c'est pourquoi le salut n'est pas une chose forcée. C'est quelque chose qu'il te demande. Est-ce que tu veux ça? De la même manière qu'il a demandé à Simon-Pierre, il dit, est-ce que je peux monter dans ton bateau? Simon aurait pu dire non. De quoi tu parles, frérot? C'est mon bateau, je pêche dans ce bateau. Mais quelque chose à l'intérieur lui a fait dire « Ouais, viens dans mon bateau ». De la même manière que Dieu vous appelle et vous demande « Est-ce que je peux monter sur ton bateau? Est-ce que je peux habiter ici ?» Et après qu'il ait habité et qu'il ait fini d'enseigner, tous les gens qui sont autour, c'est la chose à propos de Dieu. Je vais vous donner un secret, viens ici, laisse-moi t'aider. Dieu n'habite pas en silence. Quand Dieu entre dans votre vie, il veut diriger. Regardez ça. Les gens étaient distants. Alors ils ont laissé Jésus rentrer dans son bateau pour qu'il puisse habiter. Ensuite, son truc automatique après avoir fini d'enseigner, regardez les Écritures, il les dit, pourquoi on n'irait pas un petit peu plus loin? Dieu ne vous laissera jamais au même endroit où il vous a trouvé. Il veut toujours vous diriger. Et devinez où il veut vous diriger? Vers les profondeurs. Ah! Ça passe de distant à demeurer avec lui et ensuite vous diriger. Et certains d'entre vous, je le sens si fort, Dieu t'a dirigé toute l'année. Arrêtez de faire ça. Commence à faire ça. Donne un peu plus. Tais-toi. Oh, saviez-vous que votre opinion peut vous empêcher d'obéir? Est-ce que vous savez que parce que vous obtenez tellement d'amour propre en disant à tout le monde ce que vous pensez et c'est juste votre opinion, et Dieu, d'ailleurs une parole prophétique pour toi venant de Pastor Mike, tais-toi! Parce que c'est le moment où il veut développer quelque chose à partir de toi. Il y aura un moment où il te demandera quelque chose de ta part, mais en ce moment, il veut développer quelque chose en toi. Et c'est pourquoi Dieu dit, oui, tu étais distant, mais maintenant je veux habiter et je veux diriger, et je vais toujours te diriger vers les profondeurs. Et quand il te dirigera dans les profondeurs, ses disciples vont dans les profondeurs. J'essaie juste de vous donner une progression. Et puis quelque chose se passe. Il les met face à une décision. Et c'est ici que je veux prendre mon temps aujourd'hui. Parce que j'ai moi-même traversé chacune de ces étapes, et certains d'entre vous sont en train de le vivre en ce moment. Je veux que vous identifiez où vous en êtes en ce moment. Êtes-vous éloigné de Dieu? Dieu est-il monté dans votre bateau? Est-ce qu'il y demeure? Mais est-ce que vous retenez le contrôle et il ne peut pas vous diriger? J'ai juste besoin de vous demander parce que certains d'entre vous sont ici. Vas-y, Pastor Mike! Mais Dieu vous a dit d'aller de l'avant et vous êtes toujours là. Est-ce qu'il a pu vous diriger?
Et la vérité est que Dieu ne dirige que vers les profondeurs. Et maintenant, vous êtes face à une décision. C'est ce qui s'est passé ici. Vous ne l'avez pas vu? Il leur dit littéralement qu'ils vont devoir décider de faire quelque chose qu'ils ont déjà fait. Rappelez-vous, ce sont des pécheurs. Jésus leur a dit d'aller plus en profondeur et il leur dit de jeter leur filet de l'autre côté. Puis-je vous aider très rapidement? Parce que vous devez le savoir. La décision va vous conduire à être un disciple, mais c'est là que les gens s'embrouillent. Vous devez prendre la décision chaque jour d'obéir à Dieu. Laissez-moi le dire ainsi. Chaque décision dans les profondeurs doit être ancrée dans l'obéissance. Elle doit être ancrée dans l'obéissance. Et je sais que c'est nul pour tout le monde parce que certains d'entre vous sont sur le point de vous déconnecter en ce moment parce que vous voulez l'eau et les lumières, mais Dieu veut que vous obéissiez. Et je veux vous dire que le succès que les gens pensent que j'ai est venu en obéissant toujours à ce que Dieu dit. Je me tiens ici en ce moment et je peux penser à de nombreuses fois que Dieu m'a demandé de faire quelque chose qui n'était pas attirant, qui n'était pas amusant, que je ne voulais pas faire, et j'avais pris la décision avant même d'arriver face à cette décision que je suis ancré dans l'obéissance. J'ai besoin que vous compreniez à quel point cette décision est puissante, que vous seriez ancré dans l'obéissance. Permettez-moi de vous donner quelques exemples où j'étais ancré dans l'obéissance. Il y avait une compagnie de musique qui est venue me voir et qui m'a demandé de produire pendant 1 an. C'est ma passion. C'est le domaine dans lequel je suis professionnel, comme ses disciples. C'est ce que je savais que j'étais appelé à faire. Et ils ont dit, on vous payera 100 000 $. J'avais 23 ans. Je vous payerai 100 000 $ pour venir produire pendant 1 an. 1 an? 100 000 $? Quand tout ce que j'ai dans mon placard sont des nouilles chinoises, poulet et bœuf, McDoubles et McChickens? Ah, vous allez agir comme si il y avait quelques années dans ma vie où des McDoubles et des McChickens et des frites me soutenaient. Tu me soutiens. Et puis il m'offre 100 000 $? Cela n'aurait même pas été une pensée pour la plupart d'entre vous. Et j'ai prié. Et Dieu a dit, tu as une décision à prendre. C'était son ultimatum pour moi. Regarde ça, j'essaie de le rendre pratique. Je veux que sa parole prenne vie. Il a dit, tu iras, écoutez, et tu auras du succès. Mais je retirerai ma main de ce que tu fais. La plupart d'entre nous prendraient le succès plutôt que sa main. La seule raison pour laquelle je suis capable d'avoir un impact sur qui que ce soit est parce que je suis resté obéissant pour m'assurer que j'avais sa main, son approbation, son onction. Ma question est, qu'est-ce que tu fais sans sa main? Ça prospère, ça réussit, ça paraît bien, je suis dans les profondeurs. Non, vous êtes là-bas par vous-même. Et Dieu dit, j'ai besoin que tu choisisses d'obéir. Soyez ancrés dans l'obéissance. La chose la plus difficile maintenant, c'est que maintenant qu'on a un certain niveau de succès et d'impact, il n'est pas plus facile d'obéir. Tu penses qu'une fois que tu obtiens la chose, le bâtiment est là, les gens sont là, les caméras sont là. Et maintenant, quand le Super Bowl appelle, « Hey, on a entendu ce que vous avez fait. » Histoire vraie. On a entendu que vous avez la nouvelle chanson Revelations, objectif relationnel. On voudrait que vous veniez jouer cela pour le moment gospel du Super Bowl. Ma réponse à mon assistante était immédiatement « Oui. » De quoi parle-t-on? On peut interpréter cette chanson que j'ai écrite dans ma chambre lors du BET Gospel Celebration avec le Super Bowl et de Sean Watson et puis... Quoi? Ben oui! Et le Saint-Esprit m'a dit, mais tu ne m'as même pas demandé. Oh, tu pensais que parce que c'était une plateforme plus grande, que tu n'avais pas à passer par moi comme ton filtre. Et j'ai prié à ce sujet et je leur ai répondu par SMS, j'ai dit non, je ne peux pas le faire. Ils ont rappelé 4 fois avec de meilleures offres. On fera venir telle personne, on fera la production et ta. Et je suis comme Dieu.
Je veux dire, est-ce que ça va si au moins on... Non. Pourquoi? Non. Je veux que vous sachiez que dans les profondeurs, Dieu n'a pas à donner de raison. Il voit les choses que vous ne voyez pas. Il sait quelque chose que vous ne savez pas. Et ça ne veut pas dire que c'était mauvais. Ce n'était tout simplement pas pour moi à l'époque. Non. J'étais ancré dans l'obéissance. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.